il est pas dans le champ. Non, c'est bon. Donc là, ça marche. C'est bon. Ok. Bonjour Akou, merci de nous accueillir chez toi, Au studio. au studio. C'est pas tout à fait chez toi, c'est ton lieu de C'est travail. mon deuxième chez moi. Alors, si on est là aujourd'hui avec toi, c'est que tu as eu la gentillesse de nous contacter pour nous dire vous venez au Japon, faites-moi un petit coucou. On va parler d'un sujet qui me passionne, le tatouage. Parce que tu es tatoueuse. Oui, en l'occurrence. Et donc tu es française, hein, installée au Japon depuis quelques mois. Oui. Alors comment se sont passés tes débuts au Japon dans le milieu du tatouage? J'ai eu une première mauvaise expérience, Mhm. parce que du coup il fallait partir à la recherche d'un salon de tatou. Et je savais très bien la situation, c'est-à-dire il y avait les tatoueurs sous la firme des Yakuza, Mhm. donc assez cachés et à éviter, parce que c'est là où la police va aller en premier lieu. Et les tatoueurs qui sont plus clients, si je puis dire, normaux. Donc moi j'étais vraiment à la recherche d'un studio assez normal. D'accord. Donc j'avais contacté 2 tattoo studios. Donc celui-ci qui est Shiryudo avec Ron, etc. Celui-là j'avais aucune appréhension. Mais la réponse tardait un peu. Donc j'avais envoyé un autre mail. Et j'ai eu un entretien avec ces gens-là. Et j'ai rencontré le patron. Quand j'ai vu le patron, en sortant, j'ai de suite appelé mon mari. Je fais ok, on va pas bosser là parce que c'est un Yakuza, le patron. Et c'était une ambiance assez tendue en fait. Tu voyais bien que tu avais le patron et après il avait 3 autres shops où il mettait d'autres tattoo artistes pour lui pouvoir se cacher derrière ça. Donc c'était assez dérangeant. Tu vois que c'est tenu par la mafia, tu vois que c'est pas le même milieu, enfin voilà. Puis après j'ai rencontré Shiryudo, j'ai parlé avec Ron, Miyako, enfin tout le staff qui était là. Et puis ici c'est totalement différent des tattoo studios de France ou d'Occident, de ce que j'ai pu connaître, que j'ai signé pour être ici. Dès le départ, on parle tatouage, on parle directement de la mafia japonaise. C'est très lié. Mais pas tant que ça en fait. Les gens et les japonais surtout s'imaginent que tatouage c'est égal irizumi. Irizumi c'est tatouage traditionnel japonais. Mais ils ne sont pas du tout informés des autres styles de tatouage. Donc si je vois un japonais, je lui dis je suis tatoueuse. Il va me coller l'image de Yakuza directement. Parce qu'au Japon, il n'y a pas d'information, il y a une complète désinformation au niveau du tatouage. Pour eux, tatouage est égal irizumi. C'est normal, en même temps c'est propre à leur culture. Et du coup, ils n'arrivent pas à faire le lien entre le fait d'être tatoueur et d'être artiste à la fois, c'est-à-dire de travailler sur la peau des gens, des motifs qu'ils désirent, ou soit de la couleur, ou quoi que ce soit. Une fois, j'ai rencontré une japonaise, je lui ai dit je suis tatoueuse. Elle a vu mon tatou sur le chest, en l'occurrence, elle me fait mais on peut faire ça un tatou? On peut mettre de la couleur dans un tatouage? On est au 21e siècle. On arrive encore à penser que tatouage est égal irizumi au Japon, enfin, ils sont pas informés. Donc c'est pas tant lié que ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de salons de tatouage qui en fin de compte sont tenus par des Yakuza. Je dirais qu'il y a 35% sur tous les salons de tatouage. Donc c'est pas tant que ça. Ça paraît énorme, mais c'est pas tant que ça. Les Yakuza vont voir ces gens-là. On n'a jamais eu de Yakuza. Donc, au Japon, il y a 2 catégories. Mais c'est pas tant lié que ça. Alors, juste avant l'interview, tu m'expliquais qu'il était de bon ton d'avoir un nom de tatoueur ou de tatoueuse par rapport à ça. Effectivement, parce qu'en fait, déjà, il faut savoir que ceux qui font les irizumi, donc les tatoueurs qui sont des maîtres teburi, c'est-à-dire qui font le tatouage traditionnel à la main, portent souvent la particule ori, qui veut dire grand maître de teburi, etc. Donc tu as beaucoup de oriyoshi, oishi, enfin tout ça, quand ça porte cette particule, c'est généralement des maîtres yakuza, enfin des maîtres teburi qui tatouent des yakuza, ou juste des maîtres teburi. Mais ici, le tatouage, c'est dans une crise. C'est-à-dire, on n'est pas légal et on n'est pas illégal non plus. C'est-à-dire Le gouvernement dit qu'on n'est pas docteur. De ce principe, on ne doit pas toucher des aiguilles. Ça se tient. Mais le gouvernement ne veut pas établir une licence ou quelque chose qui atteste
que les tatoueurs ont le droit de travailler sur de la peau. Parce que le gouvernement associe tatouage avec Yakuza. Donc vu qu'ils se disent, il n'y a pas énormément de gens qui sont tatoueurs au Japon, donc pas trop de gens qui empruntent cette voie. Donc si on la ferme, on n'aura plus ce problème avec les Yakuza. Mais c'est très restrictif de penser que le tatouage se résume à Yakuza et que ça arrêtera tout le trafic qu'il y a autour de ça. Surtout quand la plupart des salons de tatou ne sont pas filiés au Yakuza. Donc, effectivement, c'est mieux de porter un surnom juste pour te protéger toi, en fait. Parce que on se met clairement en danger. Demain, il y a la police qui débarque, je vais en tôle pour ça. Je paye une amende. Et en tant qu'étrangère, ils me renvoient dans mon pays, ils vont pas chercher à comprendre. Donc c'est assez risqué. Donc on ne dit pas ton prénom, mais on dit ton nom de guerre. Hein. Voilà. Tu t'appelles Aku. Alors le tatouage, effectivement, est plutôt mal vu par la désinformation dont tu nous parles au Japon. Par contre, le Japon accueille de plus en plus d'étrangers qui, eux, sont tatoués. Est-ce qu'il y a des problèmes, des risques pour un gaijin, un Français, qui arrive tatoué de façon visible sur le sol nippon? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, on n'interdisait pas les gaijins d'aller dans les onsen, dans les plages ou des trucs comme ça. Même les Japonais avaient droit d'y aller, ceux qui étaient tatoués. Mais maintenant, depuis, d'après ce que Ron, mon collègue, m'a dit, c'est depuis 5-6 ans, on a recommencé cette restriction. Donc, plus de onsen, plus de bains publics, plus de plages pour les tatoués. On est limité, on ne peut rien faire. Il y a les sento, certains sento qui acceptent les tatoués. Mais depuis, c'est apparu il y a 2 mois, je crois, le gouvernement a dit qu'ils étaient prêts à faire une petite exception pour les étrangers. J'ai mon avis là-dessus, je trouve ça un peu dommage de dire les étrangers, ça va, mais les Japonais qui ont des tatous, ça va pas. Je pense qu'on ne peut pas faire un juste milieu. C'est soit on interdit tout le monde, soit on autorise tout le monde. Mais bon, les Japonais ont encore cette image de... De toute façon, quand t'es au Japon, t'es gaijin, tu resteras gaijin, même si ça fait 15 ans que t'es ici. Donc ils feront toujours la différence. Donc je pense que ça me choque pas tellement non plus. Mais je trouve ça pas juste. Il y a peut-être juste un pas de côté qui se fait par rapport à l'arrivée des Jeux Olympiques dans quelques années, je pense qu'avec l'arrivée des Jeux Olympiques, on ne pourra pas arrêter le tatouage. Déjà, le tatouage japonais, c'est une part de leur culture. On dit quand même tatouage traditionnel japonais. Donc vouloir tuer le tatouage traditionnel japonais, c'est tuer un peu de la culture japonaise. Les Japonais sont très... Ils ont envie de conserver leur culture, je pense. Donc, même si pour eux ça renvoie une mauvaise image, ils ne pourront pas tuer ça. Ça sera toujours une part de leur histoire ou quoi que ce soit, donc c'est pas possible. Donc je pense sincèrement qu'avec les Jeux Olympiques, cette histoire de est-ce qu'on légalise ou on illégalise le tatou ne pourra pas être illégalisé. C'est pas possible. Historiquement parlant, c'est impossible. Et avec l'arrivée de tous les gaijins qui va avoir avec les Jeux Olympiques, le nombre d'étrangers qui sont tatoués, ce sera incohérent. Vraiment incohérent. Et j'espère vraiment que ça va changer. Alors, j'espère pour toi, pour le studio que ça va changer. Alors justement, dans la mesure où peu de Japonais seront tatoués, quels sont les clients de ton studio? Alors on dirait qu'on a 90% d'étrangers. Ah oui. Ouais. Et 10% de Japonais. On en a quand même. Mais les Japonais vont être plus discrets, ça va être plus des petits tatous, quelque chose comme ça, quelque chose de très féminin. Plus de femmes d'ailleurs que d'hommes. Et les étrangers, grosse pièce, petite pièce, peu importe, c'est le souvenir qui compte. Donc, et oui, en ce moment, on a eu beaucoup de Français. Français, on doit être bien 20% de Français qui ont français. Après, on a beaucoup d'Australiens, des gens qui viennent des Amériques. On a eu beaucoup d'Européens. Mais ouais, principalement des étrangers. Vous avez des spécialités dans le studio? Alors Ron, il est spécialiste, il a créé son propre style, donc il fait tout ce qui est très mandala, mais c'est pas vraiment du mandala, c'est inspiré des architectures archéologiques ou quelque chose comme ça, donc il a vraiment créé son propre style, c'est très fin, très délicat. J'ai jamais vu quelqu'un en ayant bossé comme ça avec des aiguilles très fines qu'on n'utilise quasiment pas en fait en tant que tatoueur, mais lui il les utilise. Et moi après je suis plus spécialiste dans tout ce qui va être geek, otaku, new school, mélange de styles occidentaux et japonais. Voilà. On fait pas de traditionnel japonais ici. Si ceux qui nous écoutent
ont envie de se faire un tatouage au Japon et particulièrement ici, est-ce que tu as une adresse, des coordonnées à donner pour ça? Généralement, le plus simple, c'est de nous contacter via notre site web. On a un site web qui s'appelle Sheriodo. Oui, alors moi j'ai une page qui s'appelle Akupsychose. Ça fait très... Mais bon, il fallait bien une touche un peu française. Et du coup, le mieux, c'est toujours... Je demande toujours à mes clients, dès le départ, de m'annoncer leur budget. Parce que je sais qu'un budget voyage, c'est restreint. Mais un tatou, on a souvent envie pour marquer le coup. Donc avec ce budget, je me permets de faire un tatou en convenance avec celui-ci. Puis je leur demande leur date. Enfin, on essaie vraiment de s'adapter en fonction du budget voyage. Donc, les gens, il ne faut pas qu'ils hésitent à nous contacter. Il faut juste qu'ils soient le plus précis possible. Et puis ce sera parfait. De toute façon, on mettra les coordonnées en dessous de la vidéo. Aku, je te remercie de nous avoir accueillis si gentiment. C'est moi qui vous remercie. Et merci de nous avoir parlé du tatouage au Japon, qui est un sujet un peu polémique, on l'aura compris. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est bon. Merde, j'avais pas enregistré. Si.